Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, le site archéologique La Tara, musée Henri Prat de Montpellier Méditerranée Métropole, met à l'honneur les femmes en vous proposant une visite flash consacrée à un objet en particulier. Et j'aimerais donc vous parler de la place des femmes dans les sociétés antiques. Dans la plupart des sociétés de l'Antiquité, la femme n'occupe pas une place centrale, car souvent elle est sous l'autorité masculine. À Rome, la femme n'a aucun pouvoir politique, par exemple. La femme romaine est sous la tutelle masculine toute sa vie, celle de son père, puis celle de son époux, ou au pire, celle de ses frères. Toutefois, elle pouvait avoir une influence certaine dans certaines décisions politiques. C'est le cas par exemple de la mère de Jules César, ou encore la célèbre Agrippine, mère de Néron. Cette position sociale inférieure se traduit par exemple dans l'attribution du nom à la naissance de l'enfant. Alors que le garçon reçoit un nom qui lui est propre, la fille n'aura souvent que pour seul prénom celui de son père, qui sera féminisé. Par exemple, la fille de Jules César s'appelait Julia. La stèle de Caius Flavius Libanus que vous avez ici entre tout à fait dans cette idéologie. Le nom de Carantia est connu sous sa forme masculine Carentius anime en tant que gentilice indigène, c'est-à-dire nom de famille. Il n'est pas exclu que dans le cas de notre Carantia, il s'agisse d'un gentilice utilisé comme idionyme, c'est-à-dire nom personnel, comme c'est souvent le cas à Latte, avec des noms de familles italiens utilisés en nom personnel. La stèle de Latte nous donne une autre indication sur cette dame, notamment son statut. Elle est tuxorie, c'est-à-dire épouse, en l'occurrence de l'affranchi Caius Flavius Libanus. On a donc sur cette stèle la mention de l'union d'une personne disposant du droit de cité romaine par son affranchissement, l'époux, à une personne de droit latin par filiation, l'épouse. Rassurez-vous, bien qu'elles n'aient pas le droit d'exercer de fonctions politiques ou de servir dans l'armée, les femmes romaines ont quand même quelques droits. Elles ont le droit d'hériter en leur nom propre, leur témoignage est reconnu au tribunal, elles ont droit à leur propre éloge funèbre, et enfin, elles ont le droit de divorcer.